Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit. Appliquez systématiquement les gestes barrières. Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du 31 minutes live, le cours de danse quotidien pendant le confinement. En théorie, si tout va bien, il nous reste encore 10 séances ensemble. Je crois qu'on en a fait, je ne sais plus exactement, 34-35 déjà, ce qui est déjà pas mal. On était parti sur de la rumba hier, donc on va continuer. Deuxième partie de cette chorégraphie de rumba en solo, où l'on retravaille quelques techniques de base, où on apprend les pas de base pour ceux qui n'ont jamais dansé la rumba, où on essaie de se remettre en mémoire ce qu'on connaît déjà, si on en a déjà fait à deux, mais là du coup c'est tout seul. Et puis on fait aussi ce soir en particulier, on va essayer de travailler des petites choses un petit peu moins naturelles, un petit peu plus compliquées pour cette séance quotidienne. J'espère que vous allez bien. Pour moi, voilà, ça va. On est en train de préparer le retour du contact avec nos élèves de l'espace ultra danse dès le déconfinement. On va pas se retrouver tous forcément physiquement, mais voilà, il y a des petites choses qui se profilent à l'horizon. Donc voilà, ça sera ce qui prendra la suite de notre diffusion quotidienne, qui n'est faite que pour le confinement. Après, voilà, vous aurez encore un petit peu de replay, et puis sinon, vous prenez contact avec moi pour savoir ce qui se passe, et peut-être que ça peut vous intéresser, voilà, d'avoir un petit abonnement spécial pour notre fin d'année, même si voilà, c'est un petit peu particulier. Je vous fais revoir notre pas de rumba, comme on a fait hier. Pour ceux qui étaient là, et normalement vous avez tout réussi, c'était pas très compliqué par rapport aux choses un peu intensives qu'on a fait les semaines précédentes, enfin les jours précédents. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, c'est pas très grave, bon, ça s'apprend assez rapidement, mais si vous n'en avez jamais fait de la rumba, je vous conseille de faire un petit peu un tour du côté du replay. Alors on est parti. Donc le pas de base de la rumba, on fait 8 et 1. On fait déhanché, on avait parlé ça largement hier soir. On va essayer de remettre en mémoire tout ce qu'on a fait. Donc déhanché. Ensuite 8 et 1. 2, pied gauche devant. 3, je reviens. 4, sur le côté. Et on recommence sur le 1. On continue de déhancher, déhancher, déhancher. Ensuite arrière. 2, 3, 4 et 1 et 2. 3, 4 et 1 et 2. 3, 4, etc. Ça, c'est notre pas de base de rumba. Donc je vous propose juste de continuer déjà à revoir notre enchaînement tel qu'on a fait hier, et puis on va le faire en 2-3 fois, et puis on va mettre un petit peu de musique, et puis ensuite on va finir cet enchaînement là. Je vous indiquerai les derniers pas. Alors ici, donc notre pas de base, on y va ensemble. 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 2, 3, 4, encore une base. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ensuite, on avait fait des ouvertures arrière. Petit quart de tour, le pied gauche part en arrière. 2, 3, et le 4, on revient face à l'écran. Et 2, 3, 4. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on fait comme si on voulait faire une troisième fois. 2, et on fait les rocks. Donc 2, déhanché côté gauche. On fait des 8, vous vous rappelez de ça, avec les hanches. 2, 3, hanche droite. 4, hanche gauche. Et on recommence. 2, 3, 4 et là, sur le demi-temps, on fait juste un petit quart de tour en pointant. On essaye ça peut-être déjà en musique. Ensuite, on fait la deuxième partie en musique et on remet tout ensemble. Donc la musique est très lente.
c'est un peu détente hein, par rapport au jive, au rock qu'on avait fait précédemment. Là c'était quand même beaucoup plus intensif. Attention démarrage, je compte jusqu'à 8 et on y va. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Deuxième base. 2, 3, 4, 2, 3, ouverture arrière. 2, 3, 4, 2, 3, les rocks. 2, 3, 4, 2, 3, 4 et voilà notre premier quart de chorégraphie. Vous voyez, ça se fait hein, quand même. Quand on ne connaît pas, les rocks sont un petit peu plus compliqués parce qu'il faut vraiment arriver à travailler ces 8 que l'on va faire avec nos hanches. Ensuite, on avait travaillé des choses plus rythmiques en travaillant sur les écarts et les assemblées. On avait juxtaposé des cucarachas, les cucarachas en français avec l'accent français, vous savez ça, et les time steps. Donc les time steps, on utilise juste la rythmique et on fait des pas sur place en bonne partie. Cucaracha, c'est la même chose mais inversé. Donc cucaracha. Ici, on a terminé. Poids du corps sur la jambe droite, c'est la jambe gauche qui est sur le côté, pointé sans poids du corps. Et donc ici, on va déplacer le poids du corps sur la jambe droite, sur la jambe gauche, pardon, j'y arriverai. 2, 3, je reviens. 4, j'assemble et je transfère le poids du corps, je change donc de jambe. Et donc il y a ici un transfert qui se fait au niveau du déhanché aussi. Et je fais de l'autre côté, 2, 3, 4 et... Ça, c'est les cucarachas. On va le refaire une fois. On en a deux séries. Hein. Droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, pardon. 2, 3, 4, 2, 3, encore une fois, donc la deuxième fois. 2, 3, 4. La seule différence, c'est que la première fois, on est déjà pointé. Hein. Donc il n'y a plus qu'à transférer le poids du corps. On n'a pas besoin d'écarter la jambe. Ça, ce sont nos cucarachas hein, qui sont utilisés dans certaines figures de rumba. Et on va faire, et ça d'ailleurs, le pas de base de la rumba cubaine, hein, ça c'est pour information, qui n'a rien à voir hein, avec la rumba de danse de salon, mais ça a gardé le nom, et puis les origines de toute façon sont cubaines, hein, toutes les rumbas. Ici, on va partir sur les time steps. Donc nous avons fait 2, 3, 4, 2, 3, 4. Voilà, on est assemblé. Ici, on fait pied gauche au sol, on déroule le pied, pointe, plat. 2, donc naturellement la hanche droite va se lever. 3, on inverse. Et sur le 4, on écarte, on transfère le poids du corps sur la jambe gauche. Et ensuite, on va assembler et faire la même chose sur la droite. Et 2, et 3, et 4. Pensez bien à utiliser vos hanches et à dérouler le pied. Mais ça commence toujours par la pointe. Et on recommence. 2, et 3, 4. Et le dernier, et 2, et 3, 4. Voilà, ça doit marcher. Hein. Vous déroulez bien le pied, pointe, plat, plat. Et les filles, je ne sais pas si vous l'avez fait à la maison, si vous êtes en charentaise ou autre, mais vous pouvez aussi utiliser hein, vos talons de danse habituels, les chaussures de danse latine, et vous sentirez peut-être bien se dérouler qu'il faut arriver à faire. Il ne faut pas arriver avec le pied à plat directement. On va essayer à présent de rajouter ça à la suite de tout ce qu'on avait mis précédemment. On aura fait la moitié de l'enchaînement et ensuite on va pouvoir attaquer des choses qu'on n'avait pas forcément détaillées hier. Alors je vous le refais une fois sans musique et ensuite une fois avec la musique. Une base. 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ensuite les ouvertures arrière comme tout à l'heure. Et 2, 3, 4. Et 2, 3, 4, les rocks. Et 2, 3, 4, les hanches encore. 2, 3, 4. Et cucaracha. 2, 3, 4. 2, 3, 4 encore. 2, 3, 4. Et les time steps, on commence par les assembler. Et 2, 3, 4. 2, 3, 4. Encore. 2, 3, 4. Et 2, 3, 4. Voilà, sur les mouvements, essayez d'être un petit peu dynamique. Ne faites pas une rumba trop molle, qui soit tout le temps plate. Essayez de temps en temps 2, 3, 4. Et boum, vous donnez une petite... Bon, on n'est pas obligé de faire aussi grand, hein, mais vous pouvez donner un petit peu de personnalité à votre rumba et donner des petites accélérations, sachant que
Dès que vous avez une accélération, avant ou après, vous avez la possibilité de ralentir. Et généralement, on ralentit et boum, on libère. Et ça y est, je suis dans le logo. Allez, musique. On fait ça en musique. Et après, on va travailler la deuxième moitié de la chorégraphie. Tout le programme du jour qu'on avait déjà un petit peu entamé hier. Attention, démarrage. Et 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, ouverture arrière, 2, 3, 4, 2, 3, les rocks, 2, 3, 4, 2, 3, 4, et cucaracha, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, et les time steps, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ensuite, on remettra un pas de base, 2, 3, 4. Voilà. Les musiques pas très rapides. Les rumbas sont à peu près toutes dans les mêmes valeurs de vitesse. Hein. On n'a pas des rumbas très dynamiques, c'est toujours, voilà, rumba, la danse de l'amour, comme je l'ai dit hier. Même si on n'est pas mois de février, et pas la Saint-Valentin. Ce qui n'empêche pas que si vous trouvez un brin de muguet demain, vous pourrez l'offrir à qui vous voulez. Ensuite, les spot turns. Donc on avait fait des tours complets à droite et à gauche. Et ensuite, eh ben, c'est la nouveauté. Donc les spot turns, petite révision de ce que je vous ai expliqué hier. On part sur le côté. Donc vous aviez un pas de base jusqu'avant. Donc là, ça nous permet d'un petit peu de réfléchir, de se remémorer tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a fait et de passer à la suite. Ici, quart de tour, ouverture avant, 2. Toujours hein, les pieds en ouverture. Sur le 3, transfert du poids du corps après avoir fait un demi-tour, mais les pieds, vous voyez, ne bougent pas du sol. 2, 3. Et 4, on écarte. C'est le même 4 sur le côté que hein, le pas de base ou le time step. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. C'est les épaules qui pilotent l'ouverture du corps. 2, demi-tour, 3, et ensuite 4. Et mon pied reste hein, toujours proche de la ligne sur laquelle nous nous basons. Donc il y a ça à faire juste une fois à droite, une fois à gauche. Ça nous fait. Et 2, 3, 4, et 2, 3, 4. Vous voyez, les pointes des pieds toujours assez proches du sol, toujours en contact pour essayer de garder une certaine fluidité, pouvoir ralentir de temps en temps, rien qu'en appuyant un petit peu plus dans le sol. Ça nous permet d'avoir des appuis très très solides. Bon, allez, ça c'est le début de notre donc, troisième partie sur les 4. On va faire ensuite, quelque chose d'un tout petit peu différent. Alors, j'ai voulu jouer un petit peu sur les rythmiques, jouer sur les choses un petit peu plus tordues sur la deuxième partie. Donc, ceux et celles qui se disent « Ouais, facile, rumba », bon, peut-être que là, ça va vous mettre un petit peu plus à l'épreuve. Alors, ici, on a fait tourne, 3, 4, 2, 3, 4. Et ensuite, alors, particularité, on va faire ici, on garde le poids du corps sur la jambe droite et on va faire donc un petit comme le début du pas de base finalement, mais vous allez simplement pointer avant de faire un pivot accéléré. Alors ça va nous donner, vous êtes là, 2, 3, 4 sans le poids du corps. Pour une fois, vous voyez, on a interverti nos pieds. Donc devant, revient, pointe. Mais je peux lever cette jambe-là, hein. Elle est libre, la jambe gauche. Et après, vous allez faire un pivot rapide. Donc 2, 3, 4, 1, on ne fait rien. Et sur 2, 3, 4 suivants, on va compter 2 et 3, 4. Ça va nous donner, je lance les épaules, 2, et j'assemble, 3, 4, je reviens ici. Alors, on est là. 2, 3, pointe, et après, 2, transfert du poids du corps. Je lance les épaules, et j'assemble ici, je décompose, normalement même on peut arriver à faire un tour complet, hein, rien qu'en faisant ce genre de choses là. 3, je suis sur le côté gauche et je reviens 4 sur le côté droit. Donc j'ai rétabli hein, mon pas, poids du corps sur la jambe droite, au même moment que si on avait fait un pas de base. Donc on va le refaire, 2, 3, 4, et 2 et 3, 4.
D'accord? Donc ne vous laissez pas trop entraîner par la rotation rapide. La rotation rapide va se faire par un assemblé au milieu. Donc ça veut dire que on n'a pas, c'est pas un truc genre 2 et 3. Et vous voyez que là je vais sortir de mon écran et du vôtre aussi. Donc vous avez juste un assemblé à faire qui donne l'énergie 2 et 3. Vous voyez, si je donne assez d'énergie, je réussis à faire un tour complet. Je vous le refais. 2 et 3. 4. Et donc mon déhanché me permet de rétablir. Je ne vais pas faire un 4 croisé ou quoi que ce soit dans ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Ça se complique un petit peu, je l'avais prévenu, je vous avais prévenu, mais voilà. Ça vous amène aussi à essayer de chercher un petit peu plus loin que votre confort habituel. C'est bien de travailler ce genre de choses-là, parce qu'après c'est joli lorsque l'on a l'opportunité de le faire en danse à deux. Alors, une base, 2, 3, pointe, 2 et 3, 4. Et ensuite, on va ajouter une demi-base et puis un petit rond de hanche. Donc comme ça nous permet de terminer la phrase musicale, le thème musical. Alors, on a fait ici 2, 3, 4, 2 et 3, 4. Après une demi-base, 2, 3, 4. Et cette fois-ci, je mets le poids du corps sur la jambe. Et ensuite, je fais juste un roulement de bassin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je commence par la gauche. 2, 3, 4, 1. Et je transfère ici le poids du corps à la fin sur ma jambe droite. Hein, parce qu'il faut que je puisse recommencer un pas normal en déplaçant ma jambe gauche. Donc je suis ici. J'ai fait une demi-base. 2, 3, 4. Et 2, 3, 4 et 1 et... Vous voyez, je tourne et je termine là. Alors, faites pas des machins avec le haut du corps comme ça. Hein, c'est juste le bassin qui va travailler. Les épaules restent stables. On utilise juste nos appuis. D'accord? Donc, ça nous donne 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Et après, je suis prêt à redémarrer une base. Petit résumé de cette troisième partie. Une base, 2 spot turn, hein, un dans chaque sens. Ensuite, le tour accéléré. Et là, notre rond de hanche. Alors, ici, une base. Et 2, 3, 4. 2, 3, 4. Les spot turn. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ensuite, 2, 3, pointe. 2 et 3, 4. Une bibase. 3, 4. Et 2, 3, 4. Voilà ce qu'on devrait essayer de faire en musique. On fait juste cette partie-là en musique. C'est-à-dire que ça ne correspond pas forcément. Je remets la musique au début, ça ne correspond pas forcément à la partie sur laquelle on le fera tout à l'heure. Donc, une base. Spot turn. Chaque côté. Tour accéléré. Et ensuite rond de hanche. Attention, démarrage. 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4. Tout de suite. Spot turn. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tour accéléré. 2, 3, pointe. 2 et 3, 4. Et j'ai un trou. On va le refaire. Et 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Le tour accéléré. 2, 3, 4. 2 et 3, 4. 2, 3, rond de hanche. 2, 3, 4. 2. Voilà. Et le rond de hanche, la première fois, on l'a sur la deuxième fois, sur la pratique. Ah, il faut rester concentré hein, pour réussir à tout mémoriser. Et encore, on a tout depuis le début aussi à faire. Vous voyez, ça va assez vite finalement dans ces séances en vidéo, mais je ne vous vois pas, et comme je le disais assez souvent, voilà, c'est quelque chose qui nous évite de faire des répétitions, puisqu'après vous pouvez travailler à la maison, chacun à son rythme, devant votre écran en repassant la vidéo. Bon, allez, quatrième partie de notre chorégraphie. On va refaire une base. Donc là, facile. Donc on a fini. Rond de hanche, dégalec. On termine. Poids du corps sur la jambe droite, déhanché vers la droite. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Une base. Voilà. Hein.
Ça nous permet aussi de se recaler au niveau de la mémoire quand on a vraiment fait des choses qui s'enchaînent assez intensivement. Alors ici, on va changer de rythme. Au lieu de faire des 2, 3, 4, 2, 3, 4, on va faire des pas qui vont durer 2 temps. Mais en même temps, on va faire ce qu'on appelle des swivels. Les swivels, hein, c'est ce que vous faites parfois en tango argentin, qu'on appelle ocho. Swivel, qu'on appelle aussi donc swivel en tango de danse de bal. Donc ce sont ici ce genre de choses-là. Hop, 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 hop. D'accord, hein, vous allez vous balader de droite à gauche en faisant des pas. Donc ici, je vous le fais de face. Donc là, on est à l'envers. Hein. Je suis à l'envers par rapport à vous. On va commencer ici par le pied gauche qui va passer devant le pied droit. Et 2, 3. Sur le 4, 1. 4, 1, on fait un deuxième. Et 2, 3. 4, 1. Donc il y en a 4 à faire. 2 de chaque côté. Et on commence ici. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous glissez, vous déroulez votre pied, pointe, plat à chaque fois. Hein, c'est de la danse latine. Ça pourrait être différent si vous deviez le faire dans d'autres styles de danse. Donc ici, si je me mets dans le même sens que vous, on est ici sur le côté et ça nous fait 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Terminez donc poids du corps sur la jambe droite, hein, comme au tout début, tout simplement. Ici, alors quand vous faites les swivels, ce qui est bien, c'est d'avoir quelque chose pour vous appuyer, que ce soit un mur éventuellement, ça peut être une chaise, ça peut être la rambarde d'un escalier, et en fait vous appuyez dessus et vous essayez de faire en sorte que vos épaules ne bougent pas et qu'il n'y ait seulement que le bas du corps qui bouge. Ça va vous aider à faire les choses en utilisant uniquement le bassin et les hanches, sachant que le mouvement part des hanches. Hein. C'est pas parce que vous allez mettre le pied sur le côté que vos hanches vont partir. Il faut absolument corriger ça. Bon, allez, une base. Donc on commence la dernière partie. Et 2, 3, 4, 2, 3, 4. Swivel. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, il ne reste plus que 2 fois 8. Donc là, ça se complique un tout petit peu. On aura peut-être moins le temps de le pratiquer. On va utiliser la technique qu'on utilise, bon, pour ceux qui font déjà un peu de rumba depuis un moment, dans hockey stick, open hip twist. Donc on va faire l'équivalent de la position fan, même si c'est pas tout à fait ça. Hein, c'est un peu simplifié ici. Donc on a fini par faire 2, 3, 4. Voilà, on termine croisé. Et ensuite, on va faire 2. J'ouvre. Ici, je vais vers la gauche. 3, deuxième pas. Et 4, je recule. Donc ça nous fait 2 pas. Ici, hein, là, vous êtes face à votre écran. Vous allez vers la gauche. 2, quart de tour. 3. Et là, vous lancez les épaules. 4. Et vous reculez le pied gauche. On va refaire ça. On est croisé ici. Et 2, 3, 4. Vous pivotez entre le 3 et le 4 et vous lancez les épaules, d'accord? Ensuite, si vous vous rappelez, ça c'est le travail pas mal des filles hein, quand on danse à 2. Vous faites le 2, vous assemblez, vous déroulez le pied, transfert de hanche. 2 donc, 3 et 4. Vous revenez face à votre écran. Je le refais lentement. Lorsque vous avez fait ce qui précède, je me décale un petit peu comme ça, je prends un peu plus de place. Donc vous êtes ici, vous faites 2, 3, pivot. 4, 2, assemblé, je déroule, 3 vers l'avant et 4 quarts de tour. Voilà le pas que je voudrais que vous fassiez. Donc ce sont des petites variations qui vous permettent de réviser les pas lorsqu'on est en rumba à 2. Hein. Donc les garçons, ça vous le faites peut-être moins souvent, mais les filles, elles ont ça à faire hein, sur certaines figures. Donc si je refais une base, 2, 3, 4, 2, 3, 4, swivel, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ah ah, ça se complique un petit peu. Donc vous voyez, il y a un assemblé et on travaille sur
se déhancher là. Hein. Vous faites mobiliser le bassin, les abdos, etc. Et la rumba, le cha-cha, etc. Tout ça, c'est bien pour travailler le bassin. Si on a la possibilité d'aller sur les plages cet été, c'est une bonne chose de travailler cette partie-là. Et il nous reste une dernière technique que je vais vous faire travailler, qui est la plus difficile, je pense. Enfin, en tout cas, elle est la moins naturelle. On va travailler la spirale sur des ouvertures. Et vous allez voir que c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Et après, on met tout ensemble depuis le début. Donc ici, on a fait, je vous montre juste ce qui précède. On est croisé, ça nous fait 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire ici ouverture arrière, 2, sauf que on va faire quelque chose qui est l'équivalent des tours des spot turn, sauf que là on va lancer les épaules, enfin l'épaule gauche vers l'arrière, tout en transférant le poids du corps sur la jambe droite. Et hop! Et vous voyez que je termine, grossièrement on va dire, croisé. Et sur le 4, je décroise. D'accord? Donc je fais ouverture arrière, 2, 3, 4. Ah ouais, là c'est plus compliqué. C'est moins naturel. On a moins l'habitude de le faire. Et pourtant, il va falloir le faire à un rythme quand même assez soutenu de la musique. Et on va faire ça de l'autre côté aussi. Donc ici, j'ai fait 2, 3 et 4. Et après, on part de l'autre côté, ouverture arrière, 2, 3 et 4. Ah ah. On le refait encore quelques petites fois pour se mettre vraiment ça dans nos jambes. Ouverture arrière, 2, transfert, 3, 4, j'écarte. Ouverture arrière, 2, transfert, 3, 4. En fait, le principe de la spirale, c'est toujours d'avoir les jambes un petit peu croisées comme ça, être en vrille, entortillé dans nos jambes. Mais on doit toujours garder notre équilibre. On va refaire ça. Ça nous donne ici et 2, 3 et 4. Et 2, 3 et 4. Voilà, vous pouvez le faire plus ou moins grand. Là, j'essaie d'agrandir artificiellement un peu mes gestes pour que vous puissiez les mettre ensemble. Allez, on a fini les explications. On va faire la dernière partie. Base, swivel, l'équivalent du fan, on va dire, hein, et puis ensuite les spirales. Alors, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, et 2, 3, 4. Tout depuis le début. Hein, il nous reste allez, 3-4 minutes. On a juste ce qu'il faut pour pouvoir le mémoriser, le retravailler tranquillement et le repasser au moins une fois. En même temps que moi sur la vidéo et puis ensuite vous aurez la vidéo en replay pour pouvoir vous repasser juste cette partie là en boucle pour essayer de la faire par vous-même plusieurs fois pour vraiment répéter. Alors au tout début de la chorégraphie et une base 2, 3, 4, 2, 3, 4, deuxième base 2, 3, 4, 2, 3, 4, ouverture arrière 2, 3, 4, 2, 3, 4, les rocks, 2, 3, 4, 2, 3, 4, et cucaracha, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, time step, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, encore, 2, 3, 4, 2, 3, 4, une base, 2, 3, 4, tour, spot turn, 2, 3, 4, 2, 3, 4, le tour accéléré, 3, 4, 2 et 3, 4, et ensuite, j'ai un trou, pas que je l'oublie tout à l'heure quand on fera, voilà, le rond de hanche, oui, c'est ça. On est là, demi-base, 3, 4, 2, 3, 4, et une base, 3, 4, les swivel, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, et enfin 2, 3 et 4, et 2, 3
et 4. Voilà, musique. Et on terminera là-dessus. Ah, ça s'enchaîne vite aujourd'hui, hein. Enfin, aujourd'hui. Niveau un peu au-dessus de ce qu'on a fait hier, hein. Toujours ça, la deuxième partie, toujours un petit peu plus compliquée. Comme ça, peu importe votre niveau, j'espère que vous y trouvez votre compte. Et 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ouverture arrière. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Les rocks. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et cucaracha. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et time step. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Les tours. Spotter. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tour accéléré. 2, 3, 4. 2 et 3, 4. 2, 3. Les hanches. 2, 3, 4. Une base. 3, 4. 2, 3, 4. Et j'ai un trou. Ah si, les swivel. C'est parti. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Le fan. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et j'ai encore un trou et ça y est. Je l'ai. 2, 3, 4. 2, 3, 4. J'ai fait n'importe quoi. 3, 4. Attention. 5, 7 et 2, 3. Je vous fais le dernier. 2, 3, 4. 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Voilà, vous l'avez dans les temps, mais quelques petits trous de mémoire pour moi sur la fin, des concentrations. Mais voilà, j'espère que vous avez réussi de votre côté. Vous n'avez pas eu les mêmes oublis que moi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve demain pour d'autres aventures sur un autre style de danse. Comme d'habitude, bonne fin de soirée à tous.